De nombreuses personnes trouvent la réponse de leur protecteur céleste à l'intérieur d'elles-mêmes, la percevant comme une voix intérieure, des intuitions ou des idées inspirées qui surgissent après mûre réflexion. Cependant, la croyance d'une personne en la possibilité que des forces extérieures à son esprit interviennent dans sa vie joue un rôle clé dans cette interaction. Le scepticisme et la confiance totale en ses propres conclusions peuvent créer une barrière pour le patron céleste, entravant sa capacité à influencer la conscience d'une personne. Le manque de foi dans les puissances supérieures ou les anges gardiens peut limiter leur capacité à apporter leur soutien. En même temps, l'ouverture, la foi et la volonté de se tourner vers eux pour obtenir des conseils ou un soutien, que ce soit en pensée ou à voix haute, permettent à ces aides invisibles de participer activement à la vie d'une personne, en contribuant à son développement personnel, en surmontant les obstacles et en atteignant ses objectifs. La base d'une communication efficace avec votre protecteur céleste est une foi et une confiance profonde en lui. L'étape suivante consiste à prêter davantage attention aux signes célestes. Il est important de pouvoir reconnaître les signaux de votre ange. Disons que vous pensez à un nouveau projet, à un changement dans votre vie ou à quelqu'un. Prêtez attention à ce qui se passe autour de vous à ce moment-là. Peut-être qu'une volée d'oiseaux passe devant votre fenêtre, qu'une alarme de voiture se déclenche soudainement, qu'un passant d'une phrase au hasard, que quelqu'un éternue ou que vous recevez un appel téléphonique. Tout ce qui se passe autour de vous est une réponse à votre question, même si vous ne l'avez pas formulée. L'interprétation des événements qui vous entourent nécessite une approche personnalisée, basée sur des associations personnelles. Si vous adorez les oiseaux, ils peuvent être pour vous un signe positif, annonçant des changements favorables. Le bruit d'une alarme de voiture peut indiquer que des changements importants vous attendent. Prenons l'exemple d'une femme qui se demandait si elle devait continuer à communiquer avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Elle ne le connaissait pas bien et n'était pas sûre que cette communication lui soit bénéfique. Un jour, alors qu'elle pensait à lui, elle s'est approchée de la fenêtre et a remarqué une carte à jouer collée sur le rebord de la fenêtre, probablement jetée par quelqu'un du voisinage. C'était la de cœur, représentant un cœur rouge. Dans son esprit, cela symbolise l'amour. Cependant, elle se rend compte qu'elle n'éprouve d'aucun sentiment amoureux pour cet homme, pas plus qu'il n'en éprouve pour elle. La carte est restée sur le rebord pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle sèche. Mais le jour où elle est tombée, à sa place se trouvait un morceau de jambon, apparemment jeté par l'un des voisins négligents. Si la carte symbolisait l'amour, le morceau de jambon indiquait que cet amour serait physique. De cette manière inhabituelle, le protecteur céleste lui a fait comprendre qu'elle pouvait avoir une relation physique avec cet homme, mais qu'elle devait décider elle-même si elle en avait besoin. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons souvent des signes et des indices de notre ange gardien, que nos ancêtres ont essayé de classer comme des présages populaires. Cependant, il est important de comprendre que ces signes sont individuels et que l'ange cherche à communiquer avec nous d'une manière que nous pouvons comprendre. Par exemple, si une personne aime les chats noirs, le fait de rencontrer un tel chat peut être considéré comme un signe favorable. En revanche, si quelqu'un a peur de l'eau, la rencontre d'une femme portant des seaux pleins peut l'angoisser, voire le faire paniquer. Ainsi, tous les chats noirs qui traversent la route n'ont pas une signification négative, et toutes les femmes portant des seaux d'eau ne sont pas un présage de quelque chose de bon. Tout dépend des associations personnelles et des interactions avec votre ange. On m'a parlé un jour d'un homme qui remarquait de temps en temps un nombre anormalement élevé d'ambulances autour de lui. À certains moments de sa vie, il les voyait plusieurs fois en peu de temps. Comme il évitait les hôpitaux et ne faisait pas confiance aux médecins, il percevait cela comme un signe négatif, prédisant la maladie ou la mort d'une personne de son entourage. En effet, après de telles rencontres, il y avait généralement des problèmes avec ses proches. Son ange gardien semblait le préparer aux événements tragiques à venir, afin qu'il puisse y survivre plus facilement. Mais un jour, en voyant plusieurs ambulances, l'homme eut une pensée bien différente. Les secours arrivent. À partir de ce moment, l'ancien présage cessa de fonctionner et un nouveau apparut. Voir une ambulance était un présage que les problèmes seraient bientôt résolus et que l'aide arriverait. Son ange gardien, désireux d'apaiser son état émotionnel, lui a fait comprendre que ses difficultés allaient bientôt être résolues. En observant ce qui se passe autour de nous, nous pouvons apprendre à mieux comprendre les signes que nous envoie notre ange gardien. Améliorer notre capacité à entendre notre ange gardien peut se faire par le développement de l'intuition. Certaines personnes ont naturellement développé leur intuition dès l'enfance, tandis que d'autres pensent qu'elles n'en ont aucune. Cependant, l'intuition est inhérente à chacun, tout comme l'ange gardien qui lui est attribué. Pour mieux entendre les indices intuitifs, il est utile de réduire parfois l'activité de l'esprit,
de ne pas trop réfléchir aux problèmes qui se posent et d'écouter plutôt son ressenti intérieur. L'intuition peut être entraînée. Une façon de l'entraîner est de l'exercer avec des objets colorés de même forme et de même taille, comme des crayons. Vous pouvez les placer sous un tissu opaque, les mélanger et essayer de sentir un crayon d'une couleur particulière. Avec le temps, vous apprendrez à sentir où se trouve le crayon de la bonne couleur. Une autre méthode consiste à essayer d'anticiper l'avenir. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous rendre quelque part, par exemple dans un magasin, au travail ou à une réunion, essayez de prédire ce qui vous attend. Envoyez la pensée vers l'avant et essayez de voir dans votre imagination intérieure une image des événements à venir. Cet exercice vous aidera non seulement à développer votre intuition, mais aussi à apprendre à mieux percevoir les indices de votre ange gardien. L'utilisation d'un cadre ou d'un pendule est une autre méthode qui peut vous aider à apprendre à entendre votre ange gardien. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un objet qui peut être suspendu à une corde, de telle sorte que son poids soit suffisant pour créer des vibrations. Accrochez l'objet choisi à un fil blanc et commencez à poser des questions en vous adressant à Dieu ou à votre ange. Tenez le fil avec l'objet suspendu devant vous, en le tenant dans votre main droite. Il est préférable de poser le coude sur la table afin que le bras reste immobile. Déterminez à l'avance quel mouvement du pendule signifiera « et oui » et quel mouvement signifiera « et non ». Par exemple, un mouvement le long de votre corps peut signifier « non » et un mouvement en travers de votre corps peut signifier « oui ». Formulez votre question de manière à pouvoir y répondre sans ambiguïté par « oui » ou « non ». Par exemple, demandez « mon frère sera-t-il guéri ce mois-ci » Observez attentivement le mouvement du pendule. Il est important d'aborder ce processus avec un cœur ouvert, prêt à accepter n'importe quelle réponse, et d'essayer de ne pas diriger le mouvement du pendule par la force de votre regard ou de vos attentes. Cette méthode peut vous aider à établir une connexion plus étroite avec votre monde intérieur et peut-être avec les messages de votre ange gardien, vous fournissant ainsi un outil de compréhension et d'orientation dans votre vie. Une autre méthode pour obtenir des réponses consiste à utiliser un cadre fait d'un fil de fer plié dans un rapport de 1 à 3. En tenant l'extrémité courte du cadre dans votre main et en donnant une direction aux réponses, par exemple en vous déplaçant vers la droite pour dire « et oui », vous pouvez également essayer d'établir une connexion avec votre ange gardien. Au fil du temps, peut-être après quelques semaines ou quelques mois d'exercice régulier avec le cadre ou le pendule, vous commencerez peut-être à sentir que vous obtenez des réponses à vos questions directement en vous, sans avoir besoin d'aucun outil. Ce sentiment d'une voix intérieure peut être le signe que vous avez appris à mieux accepter le soutien et les conseils de votre ange gardien. Le travail avec le cadre et le pendule ne sont pas seulement des moyens d'obtenir des réponses à des questions, mais aussi des outils pour développer l'intuition et la croissance spirituelle. Ils aident une personne à ressentir les énergies subtiles et à s'accorder à la fréquence de son ange gardien, ce qui peut conduire à une meilleure compréhension de soi et de son chemin de vie. Grâce à ces méthodes, on apprend à faire confiance non seulement à la logique et à l'analyse rationnelle, mais aussi à son sens intérieur, qui peut être relié à des forces supérieures. L'ange gardien joue un rôle clé dans tous les aspects de notre vie, en veillant à ce que nous nous développions spirituellement. Cette croissance spirituelle peut à son tour avoir un impact positif sur tous les domaines de la vie d'une personne. Le but des actions de l'ange n'est pas de nous rendre instantanément riches, en bonne santé ou prospères, mais de nous aider à changer de manière à ce que nous atteignions ces états nous-mêmes. De temps en temps, l'ange peut donner des conseils spécifiques, comme suggérer de visiter un certain endroit ou d'effectuer une action spécifique qui apportera un changement positif. Cependant, tout conseil de l'ange aura pour but de contribuer à notre développement spirituel global. L'aide de l'ange, même lorsqu'elle concerne des aspects matériels de la vie, vise toujours à enrichir notre monde intérieur. Si des ressources matérielles sont nécessaires à notre développement et à notre perfectionnement, l'ange peut nous suggérer comment les acquérir. Par exemple, si une personne a besoin de certains outils pour réaliser son potentiel, ce qui nécessite un investissement financier, et que l'ange voit que ces outils aideront vraiment la personne à créer et à enrichir son monde intérieur, il lui indiquera comment les obtenir. Cependant, si le désir de biens matériels ne provient pas du désir de réalisation créative ou d'amélioration de soi, mais de la soif de plaisir sensuel ou de l'envie, il est peu probable que l'ange soutienne une telle aspiration. Il est important de se rappeler que le but de l'ange gardien est notre développement spirituel et notre enrichissement intérieur, et non la satisfaction de désirs superficiels ou égoïstes. L'ange gardien soutient une personne de différentes manières, selon le canal de communication le plus ouvert et le plus compréhensible pour cette personne. Il peut nous guider par le biais de sentiments intuitifs ou d'une voix intérieure,
nous donner des signes en rêve ou par le biais de rencontres et de conversations avec d'autres personnes, ainsi qu'à travers divers événements et circonstances. Chacun peut apprendre à reconnaître et à interpréter ces signes en prêtant attention à son environnement et aux événements de sa vie. Vous pouvez rencontrer une personne dont l'humeur ou les actions sont porteuses d'un message caché, ou une situation qui symbolise un changement à venir. Savoir interpréter ces rencontres et ces événements comme des signes de votre ange gardien vous permettra de mieux comprendre les directions et les conseils qu'il vous envoie. Au fil du temps, si vous écoutez et observez attentivement, votre ange gardien peut commencer à utiliser ces méthodes de communication de plus en plus souvent, voyant que vous êtes ouvert à sa guidance. Cela peut conduire à une compréhension plus profonde de votre chemin de vie et à une prise de décision plus éclairée, ce qui, à son tour, contribuera à votre développement spirituel et à votre bien-être. Les anges gardiens disposent d'un vaste arsenal de moyens pour aider les gens, allant de signaux intuitifs à l'intervention directe dans des situations critiques où la vie humaine est en jeu. Bien que l'ange soit toujours conscient de ce qui arrive à son pupille et qu'il soit toujours prêt à l'aider, son implication dans la vie humaine n'est pas permanente et omniprésente. Les anges nous donnent la liberté de choix et agissent comme des mentors invisibles, nous indiquant la bonne direction et nous soutenant dans les moments les plus difficiles. Ils ne cherchent pas à prendre le contrôle total de nos actions, mais nous guident, nous aident à trouver le bon chemin et à faire des choix en faveur du bien et du développement. Lorsqu'une personne démontre sa capacité à surmonter de manière autonome les obstacles de la vie, l'ange gardien reste dans un rôle d'observateur, toujours prêt à soutenir, mais sans intervenir inutilement. Cela souligne l'importance du développement personnel et de l'autonomie pour chacun d'entre nous, tout en sachant que nous ne sommes jamais seuls face à nos problèmes et que nous pouvons toujours compter sur le soutien de notre protecteur céleste dans les moments les plus décisifs de notre vie. Les gens sont très habitués aux formes traditionnelles de communication telles que les mots et les gestes, ce qui peut limiter leur capacité à percevoir d'autres façons de communiquer des informations. Nous nous attendons souvent à ce que Dieu ou un ange gardien communique avec nous sous les formes auxquelles nous sommes habitués, mais ils peuvent aussi utiliser des moyens plus subtils pour faire passer leur message. Les anges gardiens tiennent à ce que leurs conseils soient reçus et compris, et ils savent que les gens ont tendance à faire davantage confiance à leurs propres sentiments et conclusions basées sur l'expérience personnelle. Par conséquent, un ange peut guider une personne afin qu'elle prenne elle-même les bonnes décisions, en se fiant à ses sentiments intuitifs, à ses émotions et à ses croyances intérieures. Cela peut se produire à travers une série d'événements qui conduisent à certaines pensées, ou à travers des intuitions soudaines lorsque la réponse semble évidente et naturelle. De cette manière, l'ange gardien aide la personne à trouver la vérité et à prendre les bonnes décisions, sans lui imposer directement son opinion, mais en la poussant plutôt à chercher et à comprendre par elle-même. Cela renforce le lien spirituel entre une personne et son protecteur céleste, et contribue également au développement de la sagesse personnelle et de la confiance en soi.